Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis Riguervet, secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder un sujet un petit peu délicat, mais qui néanmoins est un phénomène je vais m'appuyer sur des faits de société et sur mon expérience, qui est pas forcément facile, c'est pas toujours simple d'en parler. C'est tout ce qui est dépression, suicide, angoisse, qui sont pour moi les maladies de notre siècle, de nos sociétés occidentales hyper industrialisées, où tout va très vite. Pourquoi j'en parle? Puisque lors de mes gardes à la Croix-Rouge, enfin, que ce soit chez les pompiers ou au SAMU, on est souvent amené à intervenir à domicile sur le public. Alors des fois on fait des trucs très graves, mais de plus en plus on intervient sur des interventions à caractère psychologique. C'est-à-dire que sous couvert de faire un malaise, en fait, on va tomber sur une personne qui est très malheureuse, qui est en pleine dépression. Il y a des gens qui font des tentatives de suicide, il y a des gens qui font des crises d'angoisse, il y a des gens qui sont très mal avec eux-mêmes, il y a des gens qui enchaînent les problèmes, souvent personnels, professionnels, enfin, généralement ça va un peu de pair, hein, et qui sont pas bien et qui font venir des équipes de secours en prétextant des motifs d'urgence vitale. Par exemple, ils vont avoir une douleur dans la poitrine, donc qui peut laisser penser à un infarctus, et en fait c'est juste que ces gens sont très angoissés. Ou alors certains vont avaler des médicaments pour tenter de mettre fin à leur jour. Et je voudrais dire que moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis à la Croix-Rouge, ça fait 15 ans que je prends enfin 16 ans même, parce que j'ai commencé en 2005, et je vois de plus en plus d'interventions à caractère psychologique, avec des gens qui ont besoin d'être écoutés, des gens qui ont besoin d'empathie. Et je sais que ces interventions, moi j'en ai vu beaucoup, 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 beaucoup. De plus en plus, en fait, on en fait de plus en plus. C'est pas des interventions qui sont forcément de notre sort, puisque, à mon sens, il n'y a pas d'urgence vitale, en fait. Même si nous, quand on est la Croix-Rouge, on a aussi un rôle d'écoute, je comprends qu'on puisse le faire. Les pompiers, par exemple, c'est moins de leur ressort. Les pompiers, c'est plus, normalement, ils font plus de l'urgence. Et ce que je constate aujourd'hui dans notre société, c'est que de plus en plus, la solitude des grandes villes, bon, je vais parler de Paris parce que je connais principalement ça, l'isolement, conduit petit à petit à un mal-être physique, à un mal-être psychique, et du coup qui vient, on vient se créer des pathologies, on vient se créer des maladies. Et aujourd'hui, c'est un peu, moi je vois la dépression, j'ai vu le nombre d'interventions qui augmentait de plus en plus, quoi. Faut savoir que pour nous, les équipes de secours, quand on intervient sur ce genre de cas, c'est fatigant. Faut écouter les gens, faut être dans l'empathie. C'est des gens qui ont souvent besoin d'amour. Beaucoup, ils ont vraiment besoin d'amour. Ils sont en manque de beaucoup de choses. Besoin d'amour, besoin d'être écoutés, besoin d'empathie, besoin de douceur. Et moi, j'aime bien apporter cette douceur, mais je me suis aperçu qu'avec le temps, euh, moi j'avais tendance à être un peu moins sensible à force d'en faire. Ça fatigue aussi. Il m'est arrivé des fois d'enchaîner des gardes avec, je faisais 5, 6, 8, 10 interventions à la journée et c'était que des interventions à caractère psychologique. Et quand vous faites 4 dépressions, 3 tentatives de suicide, que des gens qui ont besoin d'être écoutés, des conflits conjugaux aussi, où des fois on a besoin de concilier les deux parties, d'écouter chacune. Moi, je me souviens d'une garde particulière où je suis rentré de ma garde, j'étais vidé. On n'avait pas fait d'urgence, à proprement parler, c'était plutôt de l'urgence psychologique et pas de l'urgence physiologique. Et je sais que c'est des interventions qui ont tendance à augmenter, encore plus en ce moment avec le Covid, puisqu'à l'époque où je tourne cette vidéo, on est en février 2021, donc on vient d'avoir 2 confinements, on a le couvre-feu, on ne sait pas si on va se prendre un troisième confinement sur la figure. Et moi, je sais que j'ai levé le pied sur les gardes pour me préserver parce que ce genre d'intervention est très fatigante à vivre et que comme on en fait de plus en plus et que je dirais le nombre d'urgences vitales, lui, reste stable, n'augmente pas, statistiquement, on fait plus d'interventions à caractère moins urgent et dont ces interventions à caractère psychologique. Je fais moins d'interventions parce que ça fatigue. Ça fatigue, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, ça pompe. Et au bout d'un moment, le risque, si on en fait trop, c'est que soit on devient totalement inempathique, je sais pas si ça se dit le terme, mais bon, on n'a plus du tout d'empathie à l'égard des personnes qu'on prend en charge, soit on se bouffe à l'intérieur, parce que au bout d'un moment, on finit aussi par absorber la souffrance des gens, et c'est pas bon. Donc voilà, moi je voudrais parler de ce phénomène de société où je m'aperçois que de plus en plus, les gens sont stressés,
angoissés, ils ne prennent plus soin d'eux, on a des rythmes de vie à 200 à l'heure, on se lève à 7 heures du mat pour rattraper le premier RER, bondé, tous les gens font comme nous, on rentre, il est 20 h, 21 h le soir, pareil dans le même RER, bondé, parce que faut aller bosser tout simplement, hein, faut aller bosser de 20 ans jusqu'à 70 ans, et on arrive à 70 ans, si on n'est pas mort avant, on est complètement rincé, et donc on a tous les symptômes qui font que on peut se développer des maladies, burn-out, dépression, voire même carrément envie d'aller se suicider parce qu'on cumule avec ça d'autres blessures d'amour, d'autres besoins qui sont pas comblés. Voilà, bon, je sais pas trop quoi dire sur ce sujet, si ce n'est que c'est un phénomène de société et que je vois aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit, ce nombre d'interventions, ce nombre Moi, je vois la population se dégrader, finalement. Moi, quand je fais un état des lieux après 15 ans de service, je me dis, mais bon sang, il y en a de plus en plus. Des gens malheureux, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et c'est vrai que moi, j'ai moins envie d'aller là-dedans, par exemple. Et du coup, aujourd'hui, là, par exemple, cette année, enfin en 2020-2021, j'ai pris assez peu de garde. D'abord parce qu'il y avait le Covid et que j'avais pas spécialement envie de me mettre en danger par rapport à ce virus. Et puis en même temps, parce que comme on fait de plus en plus d'interventions comme ça, c'est des interventions qui pompent, c'est des interventions qui marquent. Je veux dire, des fois, il y a des pleurs, il y a des regards, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Moi, il y a des choses que j'entends encore, hein, des choses que des gens m'ont dit, des regards, des odeurs, des visions, des souffrances que j'ai pas oubliées, et faut savoir se préserver de ça. Voilà. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui souffrent de dépression, je ne peux que les encourager à se faire aider d'un professionnel, se faire aider d'un thérapeute, psychologue, psychiatre. L'important, c'est vraiment, quand on a trouvé la bonne personne, ça peut vraiment nous aider, on peut vraiment avancer, on peut comprendre des choses, on peut accepter et on peut rebondir. Hein. C'est pas une tare de tomber en dépression, mais néanmoins, accepter de se faire aider, et ça c'est du ressort de la personne qui souffre, accepter de se faire aider, c'est déjà 50% du travail. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans la vidéo. C'est actif. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!